chers frères, chères sœurs congolais, congolaises, mes chers compatriotes, je viens par cette chanson qui est devenue l'hymne de la paix dans notre pays pour vous exhorter au sujet d'un audio que j'ai entendu qui accuse l'homme Mboshi qui est devenu l'ennemi de l'homme Bakongo. Actuellement, nous ne devrons plus tenir ce genre de propos. L'homme Mboshi n'est pas l'ennemi de l'homme Bakongo ou l'homme du Sud n'est pas l'ennemi de l'homme du Nord. Ce refrain nous exhorte à être unis. Et si nous essayons un peu de repartir sur la devise de notre pays, nous allons retrouver l'unité. Et il y a une partie que nous chantions dans notre hymne, qui est la congolaise. Nous disons, oublions tout ce qui nous divise, soyons tous unis. Alors, je dis aux frères, aux sœurs, que l'homme Bakongo n'est pas l'ennemi de l'homme Mboshi, ou l'homme du Nord n'est pas l'ennemi de l'homme du Sud. Nous sommes tous un. Plutôt, nous avons un seul ennemi, qui est le PCT, dans notre pays, le Congo. Et quand je parle du PCT, je parle de Sassou Nguesso. Quand je parle de Sassou Nguesso, je parle de ses alliés. Et oui. Parce que le PCT, c'est celui qui est en train de vouloir continuer à nous manipuler, à placer l'injustice dans notre pays. Nous devons donc lutter tous contre ce PCT qui est le symbole de l'échec permanent de notre pays. Croyez-moi, si le président Mariam Ngouabi n'avait jamais connu Sassou Nguesso, aujourd'hui notre pays, le Congo, serait peut-être une petite Suisse, comme le revêt le président Pascal Lissouba. Et oui. Parce que depuis que le PCT est là, aujourd'hui ça fait 51 ans, il n'y a pas d'évolution. Nous ne faisons que s'embourber, on s'enfonce dans l'abîme. Actuellement, le Congo est en train d'être enterré avec ce système du PCT. Et nous sommes là pour acclamer le PCT. Qu'est-ce que le PCT fait? Qu'est-ce que le PCT fait? Ils sont incompétents. Et il y a de l'injustice. Pourquoi je parle de l'injustice? Le président Fulbert Youlou est mort, le premier président, donc 10 ans, est mort le 5 mai 1972. Aujourd'hui, ça fait 48 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais reconnu cette personne, le père de l'indépendance. Le président Alphonse Massamba Deba, qui fut notre deuxième président, est mort le 25 mars 1977. Malgré le nom qu'ils ont donné au stade, qui était le stade de la Révolution, aujourd'hui, actuellement, stade Alphonse Massamba Deba, rien ne prouve. Vous n'allez même pas retrouver l'effigie du président Alphonse Massamba Deba. Ils nous ont mis tout autour, je ne sais pas quelle figure, si c'est Kim Il-jong, si c'est Jet Li, puisque ce sont les Chinois qui ont réflexionné ça. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que c'est vraiment le stade Alphonse Massamba Deba. Pas d'effigie. Vous allez remarquer au niveau de stade Félix Éboué, vous allez retrouver la statue de Félix Éboué, le square de Gaulle, il y a
il y a la statue de Gaulle, mais pourquoi ne pas honorer nos propres, c'est-à-dire ceux qui ont marqué le Congo? Aujourd'hui, depuis qu'il est parti, Alphonse Massamba Deba, ça fait 43 ans. Ils sont tous oubliés. Le président Marian Ngouabi est décédé le 18 mars 1977. Aujourd'hui aussi, ça fait 43 ans. Et le PCT se permet quand même de fêter les 10 ans depuis que Edith Lucie Bongo est décédée. Edith Lucie Bongo est décédée le 14 mars 2009. Ils ont mobilisé les gens. Le gouvernement s'est investi pour fêter les 10 ans depuis les 10 ans de la disparition de Edith Lucie Bongo. C'est insensé. Lucie Edith Bongo, bien sûr, c'était l'épouse de Bongo. Bien que c'est la fille de Sassou. Mais pourquoi mobiliser? Pourquoi organiser de telles manifestations, une telle mobilisation pour Edith, et vous faites rien pour ceux qui ont marqué le Congo? Donc voilà pourquoi je dis que nous avons un seul ennemi, c'est le PCT. Jusqu'à aujourd'hui, le PCT ne fait rien. 51 ans. Et nous sommes là pour acclamer le PCT. C'est insensé. Donc arrêtons de nous diviser entre nous, les frères Mboshi, les frères Bembe, les frères Larry, les Vili. Non, non, non. Dans le PCT, vous allez retrouver des Mboshi, vous allez retrouver des Larry, vous allez retrouver des Bembe, des Vili, des Teke, ainsi de suite. Donc, chers amis, l'homme du Sud n'est pas l'ennemi de l'homme du Nord. Mais nous avons tous un seul ennemi, c'est Sassou Nguesso et son PCT. Et oui, je le dis haut et fort. Le Congo, dans l'actuelle constitution, il est écrit, dans le chapitre 2, bien sûr, portant mention des droits de liberté et devoirs de citoyen, il est écrit dans l'article 25, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Par contre, ce n'est pas ça que nous vivons. Le PCT est en train de tuer, est en train de procéder à des arrestations. Des jeunes sont arrêtés. À quoi ça sert cette expression libre que vous nous parlez dans la Constitution? Chers frères, chères sœurs congolais, congolaises, arrêtons de s'entretuer entre nous. Marian Ngouabi avait compris son échec sur le plan d'orientation économique. Voilà pourquoi il a voulu redonner la chance à notre pays, le Congo, de pouvoir organiser une discussion ouverte avec l'ancien président Alphonse Massamba Deba. Mais pourtant, Marian Ngouabi, c'est un homme du Nord. Pourquoi il a voulu redonner le pouvoir chez Alphonse Massamba Deba? C'est parce qu'il avait compris que Massamba Deba était mieux placé. Pendant son règne, il avait bien dirigé. C'est pour autant dire que nous ne pouvons pas nous battre entre nous, les Mboshi, les Bakongo, les Bembe, les Vili, les Teke. Non, le problème c'est le PCT. Jusqu'aujourd'hui, le PCT continue à nous enfoncer dans l'abîme. Le PCT, c'est le symbole de l'échec permanent de notre pays. Tant qu'il sera là, rien ne sera fait. On nous construit des routes que nous n'avons même pas besoin. Les jeunes ont besoin du boulot. Les routes, oui, c'est bien, mais le travail. Donc voilà pourquoi, chers amis, je suis venu encore aujourd'hui pour vous exhorter à ce sujet. C'était votre humble griot, Ndouenga Bakana, le griot de la nation. Je vous remercie.